Je vais vous guider une séance allant vers la posture Mahamudra. Pour les élèves de Saint-Germain et de Châtillon, nous l'avons déjà pratiqué 2 fois. Pour les élèves de Val d'Isée du jeudi matin, on l'a déjà pratiqué 1 fois. Et pour les élèves de Val d'Isée du lundi soir, nous ne l'avons jamais pratiqué. Donc je vais vous joindre également quelques vidéos pour vous aider dans la compréhension de cette séance. Donc dans un premier temps, venez vous placer debout sur votre tapis en posture d'écoute. N'hésitez pas à faire plusieurs respirations profondes. Et utilisez vos expires pour lâcher prise davantage et pour vous ancrer. Pour cette séance, je vous propose un bhavana. Un bhavana, c'est une attention particulière que vous allez amener avec vous pendant la séance. Ce bhavana est le suivant. Portez votre attention sur l'espace du cœur. Donc l'espace du cœur en yoga, c'est au niveau du plexus solaire. Et comme si cet espace du cœur, vous vouliez l'ouvrir davantage. Donc reprenez quelques respirations profondes. En pensant à ce bhavana. Portez votre attention sur l'espace du cœur en l'ouvrant davantage. Puis vous viendrez ouvrir les yeux et vous placer pour une flexion avant suivie d'une sthiti. Donc les personnes qui ont besoin de monter le sol, n'hésitez pas à placer des cales à l'extérieur de vos pieds si vous en avez. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des livres. Alors prenez des livres de la même épaisseur si possible, pour ne pas être asymétrique, bancal. Donc venez placer vos pieds joints par les gros orteils. Vos bras sont le long du corps. Et puis faites une respiration sur place pour bien vous placer. Ancrez-vous. Utilisez cet ancrage pour emmener de l'espace dans votre corps, votre colonne. Et faites une nuque longue. Et sur votre prochaine inspire, vous montez les bras par l'avant, au niveau des oreilles. Et expire, vous partez en flexion avant.
Maintenez vos bras au niveau des oreilles le plus longtemps possible. Puis vous amenez vos mains à l'extérieur de vos pieds. Lâchez bien la nuque. Inspire, vous venez dans une sthiti. Et vous restez une respiration statique dans la sthiti. Donc vous expirez dans votre sthiti. Vous inspirez dans la sthiti. Expire, vous vous refermez dans votre flexion complète. Et inspire, vous replacez vos bras au niveau des oreilles, votre nuque. Ramenez bien le menton vers la gorge. Et remontez en emmenant de l'espace dans la colonne. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Et vous reprenez 5 fois. Je guide encore une fois. Inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles. Expire, flexion avant. Inspire, vous venez dans votre sthiti. Et faites une respiration statique. Et dans votre respiration statique, amenez votre attention sur l'espace du cœur et ouvrez-le davantage. Sur votre expire, vous vous refermez complètement en flexion complète. Pensez à bien relâcher la nuque. Et inspire, replacez vos bras, votre nuque et remontez. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Donc allez-y encore 4 fois par vous-même. Puis vous allez venir vous placer pour prendre le triangle en torsion. Donc prenez un écart de jambes d'une largeur d'une de vos jambes à peu près. Ou vous pouvez aussi vous placer avec un seau. Donc les personnes qui veulent se placer sur un seau, vos pieds sont joints par les gros orteils. À la fin d'une expire, vous restez poumon vide, vous serrez le périnée. Et là, vous vous placez dans votre triangle sur un seau. Et vous revenez de la même manière pour les personnes qui ont choisi de se positionner avec un seau. Veillez à ce que vos pieds soient bien parallèles. N'hésitez pas à monter le sol si vous en avez besoin. Faites une respiration sur place avant de partir dans la posture, si vous en avez besoin également, pour bien vous positionner, bien vous ancrer. Sur votre prochaine inspire, vous prenez appui dans vos gros orteils et vous montez vos bras par les côtés en croix. Et expire, vous partez en torsion à gauche. Inspire, vous replacez le buste au centre de vos deux jambes, les bras en croix. Pensez à bien ramener le menton vers la gorge. Prenez appui sur vos gros orteils pour remonter en emmenant de l'espace dans la colonne. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps.
et vous reprenez. Donc 6 fois en dynamique. Et si vous avez du temps, entre 3 et 6 respirations en statique. Puis vous prendrez un temps d'écoute avant de faire la même chose à droite. Je guide juste la torsion encore une fois. Inspire en prenant appui sur vos gros orteils. Vous montez vos bras par les côtés en croix. Et expire, vous partez en torsion à gauche. Inspire, vous vous replacez au centre de vos deux jambes. Placez bien vos bras, votre nuque. Prenez appui sur vos gros orteils et remontez. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Et pensez à prendre un temps d'écoute, toujours entre votre côté gauche et votre côté droit. Puis vous allez venir vous placer pour faire un enchaînement qui va commencer par une flexion avant avec la position de pied asymétrique. Donc vous allez vous placer à peu près à la moitié de votre tapis. Vous ouvrez légèrement votre pied droit et faites un bon pas en avant avec votre jambe gauche. Pensez à ce qu'il y ait toujours une ligne entre vos deux pieds pour avoir plus de stabilité. Et vous allez agrandir un petit peu cet écart. Vous allez vous placer entre la flexion asymétrique et l'écart que vous prenez pour la posture du héros. Et n'hésitez pas toujours à placer des cales à l'extérieur de votre pied avant si vous avez besoin de monter le sol. Donc faites une respiration sur place pour bien vous placer, vous ancrer. Inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles. Et expire, vous partez en flexion avant. Vous amenez vos mains à l'extérieur de votre pied avant. Et inspire, vous remontez, replacez vos bras, votre nuque et prenez bien appui sur votre pied arrière pour remonter. Et à la fin de votre inspire, vous amenez vos mains en namasté au-dessus de la tête. Expire, vous venez dans la posture du héros. Et vous inspirez dans la posture du héros. Expire, vous venez dans la posture du héros en équilibre. Vous inspirez dans la posture du héros en équilibre. Expire, vous vous redressez, vous venez dans la posture de l'arbre. Donc vous amenez vos mains en namasté au-dessus de la tête et vous ramenez votre pied soit au niveau du genou, du mollet, de la cheville. À vous de retrouver la hauteur qui vous convient. Et vous inspirez dans la posture de l'arbre. Sur votre expire, vous revenez dans la posture du héros en équilibre. Inspire, vous posez votre pied droit au sol. Vous revenez dans la posture du héros, donc main en namasté au-dessus de la tête. Et expire, vous ramenez les bras par l'avant, le long du corps.
Et vous allez reprendre cet enchaînement encore 4 fois du côté gauche. Puis vous prendrez un temps d'écoute et vous ferez 4 fois du côté droit. Je le reguide encore une fois. Inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles. Expire, vous partez en flexion avant. Inspire, replacez vos bras, votre nuque, prenez appui avec votre pied arrière dans le sol. Et à la fin de votre inspire, vous amenez vos mains en namasté au-dessus de la tête. Expire, vous venez dans la posture du héros. Vous inspirez dans la posture. Expire, vous venez dans la posture du héros en équilibre. Et vous inspirez également dans la posture. Expire, vous venez dans la posture de l'arbre. Donc ramenez votre pied, vos bras en namasté au-dessus de la tête. Vous inspirez dans la posture de l'arbre. Expire, vous vous replacez dans la posture du héros en équilibre. Inspire, vous posez votre pied droit au sol. Vos bras sont toujours en namasté au-dessus de la tête. Et expire, vous ramenez les bras par l'avant le long du corps. Donc n'hésitez pas à visualiser la petite vidéo qui sera jointe au guidage de cette séance pour cet enchaînement. Quand vous aurez fait 4 fois de chaque côté, vous prendrez un moment d'écoute, puis vous viendrez vous placer dans la posture du diamant. Et dans la posture du diamant, soyez présent et présente à l'espace du cœur en vous. Puis vous allez venir vous placer dans la posture du 4 pattes pour prendre 6 chiens tête en bas. Donc pensez, quand vous vous placez dans votre 4 pattes, pensez toujours à vos coudes légèrement fléchis en direction des cuisses, la tête qui regarde au-delà du bout de votre tapis. Donc vous inspirez dans le 4 pattes en crochetant vos doigts de pied. Et expire, vous partez dans votre chien tête en bas. Et vous le faites donc 6 fois à votre rythme. Puis vous viendrez vous allonger sur le dos en posture d'écoute.
Puis vous allez venir vous placer pour prendre une variante de la table à 2 pieds. Donc vos jambes sont fléchies et vous allez prendre un écart de jambes, pieds au sol, de la largeur de votre tapis à peu près. Et vous allez rapprocher vos genoux l'un contre l'autre. Donc vous avez les genoux en dedans. Et vous allez prendre la table à 2 pieds dans cette posture. Donc veillez quand vous allez prendre votre table à ce que vos genoux restent bien en contact. Donc sur votre prochaine inspire, vous montez votre table. Pensez à maintenir vos genoux l'un contre l'autre. Et expire. Descendez le bassin au sol et vous reprenez 5 fois, donc 6 fois en tout. Et en fonction du nombre de fois où vous allez pratiquer cette séance, si vous êtes à l'aise ou pas dans cette variante de la table à 2 pieds, n'hésitez pas à progresser en vous amenant 3 respirations en statique. Donc pensez toujours à amener sacrum vers pubis pour protéger vos lombaires dans votre statique. Et emmenez de l'espace dans votre colonne. Puis vous pouvez aller jusque 6 respirations en statique. Puis placez-vous à nouveau en posture d'écoute. Puis vous viendrez placer vos cuisses sur le ventre, vos bras sont le long du corps, paume au sol. Et sur votre prochaine inspire, vous montez les jambes pieds flex vers le plafond. Et expire, vous ramenez les cuisses sur le ventre. Et vous faites 4 à 6 fois en fonction de votre ressenti. Puis de nouveau, vous allez venir fléchir vos jambes, pieds au sol. Vos bras sont le long du corps. Pensez à faire une nuque longue, protégez vos cervicales. Et sur votre prochaine inspire, vous montez les bras vers le plafond et vous les emmenez derrière vous. Vous les déposez au sol. Et expire, vous ouvrez vos jambes sur les côtés. Vous amenez les plantes de pied l'une contre l'autre. Maintenez bien sacrum pubis pour protéger vos lombaires. Vous inspirez dans la posture et expire, vous refermez les jambes et ramenez les bras le long du corps. Et vous reprenez 3 fois et les 3 dernières fois, vous vous amènerez une respiration statique dans la posture. Donc inspire, vous montez les bras vers le plafond, vous les amenez derrière vous. Expire, vous ouvrez les jambes
sur les côtés. Amenez sacrum vers pubis, les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous inspirez dans la posture et expire. Vous refermez les jambes et ramenez les bras le long du corps. Encore une fois comme ceci. Puis les 3 fois suivantes, vous resterez une respiration en statique. Donc inspire, vous amenez les bras derrière vous, vous les déposez au sol. Expire, vous ouvrez vos jambes. Vous inspirez dans la posture, vous expirez dans la posture, vous inspirez à nouveau dans la posture et sur votre expire, vous ramenez les jambes et les bras le long du corps. Et vous reprenez 2 fois. Puis vous viendrez faire 4 à 6 Zapanasana en fonction de votre besoin. Puis vous viendrez vous placer en posture assise sur votre tapis. Pour prendre Janu Shirsasana. Donc posture qu'on a déjà fait l'année dernière pour les personnes qui découvrent la séance. Donc votre jambe droite est allongée au sol, pied flex, et votre jambe gauche est fléchie et ouverte sur le côté, avec le talon proche du périnée. Donc c'est la tranche de votre pied gauche qui est en contact avec le sol. Et pour prendre la posture, qui va être une flexion avant dans la posture, et puis je vais vous amener également une sthiti, pensez que votre socle, ce qui va vous permettre de prendre vos appuis dans le sol pour prendre la posture, et également pour revenir de la posture, ça va être donc à la fois la tranche de votre pied gauche et le talon de votre jambe qui est allongé. Pensez pour les personnes qui se connaissent ou pour les personnes qui vont expérimenter, si vous sentez que vous avez un peu de mal à partir en flexion avant, que la mobilité au niveau de vos hanches, c'est pas ça, aidez-vous, vous pouvez monter le sol, donc placer une cale ou 2 cales sous les fesses ou un coussin, et puis expérimentez si ça vous aide.
Le fait de placer des cales sous vos fesses, ça fait jouer la pesanteur. Donc vous allez peut-être partir plus facilement dans votre flexion avant. Donc cette posture, on l'appelle également la posture de la tête aux genoux. Donc une fois que vous êtes bien placé, vos mains sont sur le côté de votre corps. Faites une respiration sur place pour bien vous placer. Emmenez de l'espace dans votre colonne en prenant appui dans votre socle et dans vos ischions. Faites une nuque longue. Et sur votre prochaine inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles. Et expire, vous venez en flexion avant. Donc vous allez amener la main gauche, si vous le pouvez, attraper vos orteils. Et par-dessus, vous placez la main droite. Si vous ne pouvez pas, vous faites le même mouvement, mais avec les mains au niveau de la cheville ou plus haut, au niveau du tibia. Adaptez, respectez-vous. Sur votre inspire, vous venez dans une sthiti. Donc pensez toujours à prendre appui sur vos deux appuis pour prendre votre sthiti et pouvoir emmener de l'espace dans votre colonne. Expire, vous vous refermez, vous ramenez la tête vers votre genou. Et inspire, vous replacez vos bras au niveau des oreilles, votre nuque. Prenez appui dans vos appuis, donc la tranche de votre pied et le talon du pied, de la jambe allongée, pardon. Et vous remontez. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Je vous guide encore une fois. Inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles. Expire, vous partez en flexion avant. Vous amenez la main gauche sur les orteils, puis la main droite par-dessus la main gauche. Et inspire, vous venez dans une sthiti. Expire, vous repartez en flexion, ramenez la tête vers le genou. Et inspire, replacez vos bras, votre nuque. Prenez appui dans votre socle et remontez. Et expire, vous ramenez les bras le long du corps. Donc vous le faites encore 2 fois à gauche. Vous prendrez un petit temps d'écoute et vous le ferez 4 fois à droite. Puis vous allez venir vous placer pour la posture Maha Mudra. Donc elle ressemble un petit peu à la posture précédente. Donc vous allez allonger votre jambe droite, pied flex. Votre jambe gauche est également fléchie, comme dans Janu Sirsasana. Et posée au sol, ouverte au sol. Sauf que là, vous allez ouvrir encore plus votre cuisse. Votre cuisse, vous allez l'amener encore plus en dehors. Vous l'ouvrez complètement. Donc c'est dur, hein. C'est une posture où on est vraiment... Voilà, c'est pas une posture évidente à prendre. Vous allez voir avec la position des bras que je vais vous guider ensuite. C'est une posture où on va amener plusieurs choses. C'est une posture qu'on qualifie de complète parce que dans la même posture,
on est à la fois en flexion, en ouverture, en torsion et en étirement latéral. Donc c'est pour ça en fait qu'elle est assez dense et pas évidente à prendre. Mais une fois qu'on est bien dedans, après l'avoir expérimentée plusieurs fois, elle est très agréable. Donc c'est une posture qui se prend uniquement en statique. Donc pareil, votre talon de la jambe fléchie est proche du périnée. Et sur votre prochaine inspire, vous montez les bras par l'avant au niveau des oreilles et expire. Vous partez en flexion avant, mais le but là, ça ne va pas être d'aller en flexion complète. Donc vous coiffez comme dans la posture précédente, vos doigts de pied par votre main gauche, puis la main droite vient se placer sur votre main gauche. Donc là, le but, c'est d'être un peu comme si vous étiez dans une sthiti. Vos bras vous amènent de la fermeture au niveau de votre dos, mais vous vous redressez. Vous allez à l'encontre de cette fermeture, comme si vous étiez dans une sthiti. Dans cette posture, vous allez également amener 2 bandhas. Les bandhas, ce sont des fermetures, des ligatures, pour éviter que notre énergie se disperse. Donc on va en amener une au niveau de la gorge, Jalandhara Bandha. Donc d'habitude, vous amenez légèrement le menton vers la gorge, là vous allez l'amener encore plus. Ça va rétrécir en fait votre gorge, la trachée, donc l'air va passer plus finement, comme si on était dans un pranayama en fait. Le deuxième bandha, ça va être au niveau du périnée. Donc en fait, sur votre expire, vous allez serrer le périnée. Et Jalandhara Bandha, vous le gardez sur vos inspires et vos expires. Donc une fois que vous êtes bien positionné, vous allez faire 6 respirations en statique dans la posture. Donc en pensant amener Jalandhara Bandha au niveau de la gorge. Et sur votre expire, à chaque fois, au début de l'expire, vous serrez le périnée. Quand vous aurez fait 6 fois, vous reprendrez un petit moment d'écoute pour observer vos sensations asymétriques, votre souffle, et vous reprendrez Mahamudra du côté droit. Puis vous viendrez vous placer pour la contre-posture. Donc dans la posture de la pince, Paschimottanasana, mais une variante plutôt cool. Donc vos jambes sont fléchies, pieds au sol, mais fléchies plus ou moins. Hein. À vous, vous pouvez les fléchir, vous verrez un petit peu, je la montrerai en vidéo. Écartez plus ou moins, enfin éloignez plus ou moins vos talons de vos fesses. Votre dos est droit, vos mains sont au niveau de vos fesses. Et vous inspirez dans la posture en emmenant de l'espace dans votre colonne. Et expire, vous partez en flexion avant. Vous laissez vos bras qui vont se déplacer en suivant le mouvement de votre buste au sol. Puis vous amenez la tête
sur vos genoux. Vous vous arrondissez, petits moments de détente. Détendez tout votre dos. Et inspire, vous redressez votre dos droit en emmenant de l'espace. Et vous vous replacez. Et vous recommencez 4 à 6 fois en fonction de votre besoin. Vous pouvez même rester quelques respirations la 4e fois ou la 6e fois, complètement refermé, si vous en ressentez le besoin. Puis vous viendrez vous installer en posture assise, confortable, pour la fin de séance. Donc je vous propose le pranayama Viloma Ujjayi. Donc cette fois-ci, c'est un pranayama où on va allonger notre inspire. Donc vous allez commencer le cycle de vos respirations par des expires libres, c'est-à-dire de narines, et c'est l'inspire qui sera freiné. Donc je guide une fois. Donc sur votre prochaine expire, vous expirez librement par les deux narines, profondément. Et inspire, vous venez fermer votre narine droite et vous inspirez par la narine gauche. Expire deux narines. Et inspire, narine droite. Expire de narine. Inspire, narine gauche. Expire, deux narines. Et inspire, narine droite. Et vous faites en tout, comme d'habitude, 12 respirations ou 6 cycles. Puis vous viendrez porter de nouveau votre attention sur l'espace du cœur, en vous.
et ouvrez cet espace pour le partager avec des personnes qui vous sont chères.